Carrière à Monsieur le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. La parole est à Monsieur Sylvain Carrière. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Je tiens à attirer votre attention aujourd'hui sur la situation des conchyliculteurs en France et plus particulièrement sur l'étang de Thau dans l'Hérault, département dans lequel je suis élu. Le bassin de Thau compte 700 conchyliculteurs qui produisent chaque année plus de 20 000 tonnes de coquillages. Ces agriculteurs de la mer participent à la valorisation du territoire et à nourrir la France. Mais pourtant, ils sont soumis à des événements qu'ils ne peuvent pas maîtriser. Le changement climatique et les fortes chaleurs, bien sûr, qui tuent le plancton et les coquillages. Et surtout, la mauvaise qualité de l'eau, qui peut impacter la production à tout moment. En décembre 2022, une contamination au norovirus a ainsi rendu impropre à la consommation l'ensemble des coquillages du bassin de Thau. 40% de chiffre d'affaires en moins et des mois de bataille pour obtenir les indemnisations afin de ne pas mettre la clé sous la porte. Ce risque n'est pas seulement économique, mais aussi sanitaire. Un homme est d'ailleurs décédé en 2006 après avoir consommé des huîtres infectées. À 36 km du réseau d'assainissement est unitaire. Les eaux usées et les eaux pluviales se retrouvent dans la même canalisation. En cas de fortes précipitations, comme ce fut le cas notamment en 2022, mais comme c'est régulièrement le cas dans le sud de la France, le réseau est saturé et s'écoule vers l'aval du bassin versant qu'est l'étang de Thau. Les 71 millions d'euros engagés par la collectivité dans la construction d'une nouvelle station d'épuration sont annihilés par le manque de volonté à s'engager dans une réelle rénovation du réseau d'assainissement. Madame la ministre, ce n'est pas aux conchyliculteurs de payer les pots cassés d'une mauvaise gestion des collectivités et par ricochet de l'État. La profession est en danger. 30% des zones allouées à la culture des coquillages sont déjà vides. Les dédommagements arrivent au compte-gouttes et les conchyliculteurs font face à des trous de trésorerie très importants. Pour l'heure, il n'y a pas d'horizon heureux pour la profession menacée en permanence par l'épée de Damoclès épidémique. Le métier se meurt. Il y a urgence. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous dire que comptez-vous entreprendre afin de garantir une qualité de l'eau conforme avec la pratique de l'activité conchylicole dans l'étang de Thau? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la Ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Carrère, comme vous l'indiquez, se pose... Pardon ? Pardon ? Avec un I. Monsieur le député Carrière, donc comme vous l'indiquez, se pose la question cruciale des travaux de mise en conformité des systèmes d'assainissement. La différenciation des réseaux et le dimensionnement adéquat des stations d'épuration ou de relevage constituent des chantiers longs et complexes dont les résultats ne sont pas encore visibles dans toutes les zones sensibles identifiées sur le territoire national. Alors sur l'étang de Thau, 7 agropoles Méditerranée, et vous l'avez dit, est complètement compétente en matière d'assainissement. Depuis 2016, les collectivités ont engagé près de 95 millions d'euros d'investissement dans des opérations de réduction des rejets des réseaux d'eau usés à l'étang en temps de pluie et 18 millions d'euros de travaux sont prévus d'ici 2026 pour tenir les objectifs de conformité réglementaire locale fixés par le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE, visant à préserver le classement sanitaire B des lotissements conchylicoles. Donc vous avez raison, on est sur des réseaux unitaires et il nous faut passer à des réseaux séparatifs. Ça prend du temps pour être certain de la qualité de l'eau au moment où elle est rejetée dans l'étang. L'État assure la police des eaux littorales et veille au respect des obligations réglementaires. C'est le rôle de l'État. Ainsi, un arrêté préfectoral de prescription complémentaire à l'autorisation environnementale du système d'assainissement de Sète sera pris avant l'été 2024 pour encadrer le calendrier et les travaux supplémentaires de 7 agropoles Méditerranée sur le réseau de collecte unitaire de Sète pour corriger sans délai les dysfonctionnements récurrents des postes de relevage, pour revoir le fonctionnement des astreintes et pour informer rapidement le comité régional conchylicole de Méditerranée. Donc lors de la survenue de dysfonctionnement. Donc c'est ce lien qui doit être régulier, systématique et en crise absolument actif avec le comité régional conchylicole de Méditerranée. Au-delà de ce nécessaire travail de police, l'État s'engage aux côtés des conchyliculteurs
à travers la deuxième génération de contrats de filière conchylicole en Méditerranée, dont le protocole a été signé ce 27 février 2024. Garantir une qualité de l'eau compatible avec la pratique durable de l'activité conchylicole fait partie des actions prioritaires de ce contrat. Entre 2021 et 2023, l'État s'est déjà pleinement investi pour soutenir la conchyliculture en mobilisant plus d'1 million d'euros de crédits sur une vingtaine d'actions prioritaires. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Carrière, vous voulez ajouter Oui, merci quelque chose Madame la Ministre pour ces précisions, mais effectivement, moi, là où je voulais vraiment mettre le doigt, et c'est un peu le système de pollueur-payeur, et les conchyliculteurs ne peuvent pas payer et avoir la double peine d'un côté de ne pas pouvoir vendre leur production comme c'est le cas régulièrement, et de l'autre côté leur demander justement soit d'attendre les compensations, comme je le disais, qui arrivent malheureusement au compte-gouttes ou qui n'arrivent pas, et qui met vraiment toute une filière agricole en danger, et tout un territoire, puisque c'est vraiment important sur le bassin de Thau, mais un petit peu partout sur nos littoraux, sur tout le territoire. Donc il y a vraiment urgence à accompagner nos agriculteurs et nos conchyliculteurs. Merci. Question de Madame Virginie Duby-Muller à Monsieur le ministre délégué chargé du logement. La